Bonjour à tous, j'espère que vous allez euh, tous très bien. Bienvenue pour le retour dans cette nouvelle vidéo qui va donc marquer le retour de mon format Strat 7ème génération. Et aujourd'hui, je vais vous présenter, alors peut-être pas là ce matin, mais peut-être en fin de journée, je vous présenterai un second match. En fait, je vous présenterai un deuxième match contre ce même adversaire, peut-être soit en fin d'après-midi, soit demain. Mais je pense que je vais plutôt le faire demain. Je vous, je vous expliquerai un petit peu pourquoi. Alors, comme vous le constatez, les deux équipes sont plutôt... Enfin, pas la mienne, mais la première, la seconde, enfin la team adverse a l'air beaucoup mieux structurée parce qu'on constate, bon, à part le Charcos et le Givrali, t'as quand même un Amphinobi. Alors l'adversaire m'avait expliqué que c'était Sacha Nobi qui jouait. La présence de Simiabras est assez menaçante parce que j'ai quand même trois Pokémon qui sont faibles à Lucario et à comment ça s'appelle et à Simiabras dans le sens pour le stab combat. Pour ce qui est du stab de type feu, pour ce qui est du stab feu de Simiabras, j'ai un souci avec Lucario et voilà, donc j'ai un petit peu de mal avec ça. J'ai une triple faiblesse sol de par le type acier de Lucario et le type feu de Demolos et le type roche de Charcos. Donc quand vous me constatez, on est deux à jouer Charcos. Euh, Même si techniquement j'ai une immunité au type sol, malgré la présence de Karchakrok avec Bazoukan, c'est pas pour autant que Bazoukan a les qualités pour faire le taf. Parce que contre ces teams-là, malheureusement, Bazoukan elle est faible à Charcos et il est faible à Givrali. Donc dans tous les cas, c'est compliqué en sachant que le Sachanobi peut avoir laser glace et laser glace. Désolé pour le spoil, mais vous l'aurez compris. Donc c'est un match rapide. C'est un match rapide, donc vous l'aurez compris. Donc c'est parti. La retransmission de ce match va être faite. Donc c'est parti, ça lead avec le Diaden l'adversaire valide avec Charcos. Donc moi, naturellement, je vais lead avec Wiplodocus en toute connaissance de cause parce que je sais que je suis beaucoup plus rapide que Charcos en principe, mais à la à la surprise générale, je me fais surprendre parce que déjà le tête de fer fait assez mal. Et ben pour le coup, par contre, je prends quand même deux grosses têtes de fer qui me met à 14 PV quand même. Donc ça fait quand même soit ouais, à peu près 158 PV de dégâts quand même en deux tours. Alors voilà en Finobi, donc c'est là où le problème est là, c'est que là il est plus rapide. Donc de toute façon, Diplodocus me servait plus à rien, donc j'étais obligé de le laisser parce que de toute façon après il ne peut clairement plus rien faire parce que t'as quand même la présence de Karchakrok qui peut pas le menacer sérieusement, mais voilà, disons que ça va être très difficile. Donc ensuite, par connaissance de cause, j'envoie Ligatueur. Mais bon, la puissance d'Amphinobi Synergie fait assez mal. Donc, alors je sais, vous allez me dire pourquoi tu mets Casse-Brique sur ce Pokémon alors qu'il a accès à surpuissance. Parce que parce que j'estime que Alligature il n'a pas besoin de surpuissance, selon moi. Parce que concrètement, surpuissance, ça lui mettre surpuissance, ça en revient à l'affaiblir pour moi. Parce que voilà, alors là, voilà, là je mets Bazookan, donc il y a le laser glace. Je me dis non, c'est pas possible, je peux pas tanker ça. Et sur ce, je tank le laser glace, donc je finis avec Balgraine parce que c'est la seule attaque qui peut me permettre d'en finir assez rapidement. Bon, cela dit, j'ai Beckvry
pour taper. Alors voilà Givrali. Voilà Givrali. Et là, peut-être la seule erreur que j'ai dû commettre. Alors étrangement, un Givrali Éclat-Glace, je vois pas l'intérêt. Je vais pas vous mentir. Parce que honnêtement, il a pas assez d'attaque. Mais en même temps, si t'as pas entre guillemets une priorité sur ce Pokémon, bah c'est dur quoi. C'est dur pour lui. C'est dur pour lui. Alors moi derrière je mets mon Démolos en toute connaissance de cause parce que je sais que ça va être compliqué. Donc je me setup une première fois. Alors le truc c'est que je me dis que là il fait Éclat-Glace, j'aurais pu éventuellement me setup une deuxième fois. Mais finalement plutôt que de prendre le risque de me prendre un Vibraqua, ben, je préfère taper hein, avec lance-flamme. Donc du coup voilà du coup, je pense que même sans ça, je pense que je le one-shot. Donc derrière, il y a Simi Abraz. Mais bon, là par contre, pour le coup, je suis un petit peu obligé de laisser perdre mon Démolos parce que de toute façon, il peut plus rien faire. Et même face au Lucario, de toute façon, ça change rien puisque le Pokémon en question, parce que la présence de ce Pokémon n'aide pas. Alors il me reste deux Pokémon. Alors j'envoie Charcos. Je tank pas le close combat. Je me suis dit, je vais peut-être éventuellement tanker vu la descente de points de vie était assez faible en l'état. Et je constate que c'est un Simiabras d'Orbevis, donc il me reste plus que Lucario. Mais bon, malheureusement, mathématiquement, je ne peux plus gagner. Donc c'est un Simiabras avec roue de feu, mais qui va one-shot Lucario. Donc résultat des courses, je perds 6-3 ce match. Une défaite où je me suis senti mais clairement impuissant parce que si j'avais en fait je pense que mon erreur ça a été de ne pas switch après la venue du Simiabras sur Demolos. J'aurais dû garder j'aurais peut-être dû garder mon alligature parce que je pense que mon alligature pouvait finir le travail parce qu'il n'y avait plus Charcos, il n'y avait plus euh, Sachanobi et Givrali. Donc Lucario, je pouvais largement le battre avec Démolos vu que de toute façon j'étais beaucoup plus rapide que Démolos, enfin que Lucario, pardon. Bon, Démolos était beaucoup plus rapide que Lucario, vu que je l'avais investi full attaque spé, full vitesse. Après, même si derrière, par acquis de conscience, il envoie son Démolos, son Simiabras ou son Karchakroc, moi de toute façon, là pour le coup, je peux le laisser perdre mon Démolos. Je peux laisser perdre mon Démolos. Et derrière mettre mon mon, euh, mon alligature parce que du coup pour le coup il me resterait plus qu'alligature pour en finir. Alors certes j'aurais quand même un Simiabras qui serait forcément plus rapide qu'alligature, mais il suffit que je tank une de ces attaques et ça suffit pour éventuellement. Je parle pas forcément de me setup, mais je peux faire une aquabrèche et en finir. Après, le seul problème, c'est qu'il y a Karchakroc, donc techniquement, j'avais plus ou moins l'avantage pour éventuellement reprendre le dessus. Mais sinon voilà. Donc voilà, j'espère que ce match vous aura plu. Moi, personnellement, j'étais clairement impuissant, mais c'était un match cool que j'avais joué contre cet adversaire-là. Je pense que demain je vous remettrai le même match. Je vous remettrai le même match, enfin contre le même adversaire, parce que la team avait changé. Donc c'était une victoire en 16 tours. Donc voilà, donc on va revenir sur la team, sur cette team là. Donc voilà, sur ce, moi je vais vous laisser. J'espère trouver aussi des adversaires. Ce serait assez intéressant aussi, hein, je pense que ce serait assez cool. Bah, si j'arrive à trouver de nouveaux adversaires
pour les affronter, que je gagne ou que je perde, peu importe. Mais au moins qu'on ait quelque chose, qu'on ait du contenu pour ce format strat. C'était pour le premier épisode. Je vous laisse vaquer à vos occupations. Bonne fin de matinée à tous. Et en attendant la prochaine vidéo, je vous dis à très vite les amis et à bientôt.